Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, Fatih lance les travaux pour Banana. Et Kabila Makila pour le Banana Toyo Kapé. Ndeni Kabila na bango ba bandaka ngome esuka kananzi. Alors, on va parler encore. Il y a conservateur Marcel Bokoyoka Kolobana Lingala et puis a expliqué comment et ça bonne idée, il y a pas mais il y a pesé les contre en tant que conservateur. Alors, bande konanga projet ya Tokoyoka Dibai Bango Moko oyo bazo sala musala wana peut développer une émission là dessus. Deuxième point bande konanga Eyindi Kabundechi comité Asika en place et puis réaction bandeko ya peuple. Alors tout ça la connecté pour développer une émission là dessus parce que pour le moment Bangwana Bavandi Kabuya Shabani donc Masolo en marche pour les dépenses. Alors les actions bandeko tout ça la connecté. Troisième point bande konanga. Qui est derrière les rebelles M23? Tokoyoka yango bandeko. Ndeni bako loba banani bazasima na bango. Et puis on va parler à revanche ya FARDC, garde républicaine, oyo ba petaki biloko na bango. Alors 12 combattants ya M23 ont été tués. Tous à la connecter, toko développer ensemble. Alors, bande konanga, premier point de vue, tout divisé en trois parties. On va parler d'abord, il y a lancement et travaux. Ndeni Fatia Tchekilibanga, et puis Tokoyoka ministre de transport, et puis Tokoyoka bateau ya DP World ou ya Dubai, bateau bankolo projet, et puis Tokoyoka Marcel conservatoire, au bozo monawana, alors, eza somo na point oyo alors boye msabande ko ete monsieur bandi et comitant oyo to sola masolo ya mboka na biso parce que ba point za tel mebele. Alors avançons. Fatih lance les travaux pour Banana. Après wana tokoyoka ndeni ni Kabila Makila ba bandaki yango mais esimba kitebo comprendre kaka baki na ba idée bien mais tozo ya na po. Alors, le président Félix Tshisekedi a lancé ce lundi 31 janvier à Moanda les travaux de construction du port en offre profonde de Banana. Ce projet dont la signature du contrat et la convention de collaboration entre le gouvernement congolais et la société émiratie DP World est intervenu le 11 décembre 2021 ont été réajustés tels que voulus par les chefs de l'État en mai 2021. Le réajustement a consisté à une reconsidération des intérêts de chaque partie au contrat en rééquilibrant leurs avantages respectifs. Fatih contrat basi après Fatih a eu revoir en place wana boyete il faut la boye, c'est-à-dire chaque partie du contrat en rééquilibrant les avantages à Moutinamou. Donc c'est ça, va réévaluer en c'est l'autolobak. Ce bon ça le programme bien, Makamukitoko, Makamoko réalisé, donc il n'y a même pas un problème. Alors, Fatih est arrivé à Mwanda et pas Wapi, à ce qui premier pierre de Bouzomonawana, va travaux et Zobat. Bandeko, Baoba du marché Yemirat, Baza vraiment n'est alors bango penza balobi toyoka peba. Alors estimé 1,3 milliard de dollars américains, ce port est d'une longueur de 1600 mètres avec 5 quais et d'un tirant d'eau de 15,5 mètres de profondeur. Sa construction révèle de la souveraineté de l'État et s'effectuera en 4 phases durant 36 mois. Les 36 mois, toyokango que ici. Mais avant de commencer, avant de continuer, je m'excuse, notre émission, alors Toyoka, extrait Oyo,
bongo to avancer l'émission na biso parce que extrait GB. Construction du port en eau profonde à Banana dans le Congo central. La pose de la première pierre intervient ce lundi 31 janvier. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est entendu pour ce faire. Déjà ce week-end, plusieurs personnalités, y compris les membres du gouvernement central, avaient fait le déplacement de Banana. C'est enfin la matérialisation d'un projet ambitieux élaboré depuis l'époque coloniale. Les travaux de construction seront exécutés par la firme Dubai Port World. De plus de détails avec Nana plus richement. C'est au terminal du fleuve Congo situé à Banana que sera construit le quai d'accostage de ces ports en eau profonde, un ouvrage inédit, différent d'autres ports du pays construits sur le fleuve. Hormis les quais d'accostage, les entrepôts, l'administration portière qui seront construits, une zone industrielle sera aussi implantée dans la zone qui englobe l'île de Boulambemba, la base navale de Kitona et certains villages du secteur des Assolongo. Une fois construit, les ports en eau profonde auront un impact économique et social indéniable sur la population, avec l'accostage dans les eaux nationales congolaises des navires essentiellement ceux de gros tonnage, inaccessibles dans les biefs maritimes congolais. Ces projets tant entendus à Mwanda en particulier pour son essor se concrétisent peu à peu. Il créera les emplois directs et va promouvoir les transports de marchandises par conteneur. En attendant l'achèvement des travaux de construction de ces ports et sa mise en service, la RDC reçoit un faible tonnage de marchandises par rapport au port de Pointe-Noire du Congo-Brazzaville, de Luanda en Angola ou celui de Kribi au Cameroun ou à cause des gros bateaux. Par ailleurs, la construction d'un port en eau profonde à Banana va non seulement faciliter l'exportation des produits locaux, mais également elle impactera positivement sur les prix des produits importés. Matadi, Nana plus riche Mambou. Déjà eau profonde. Tous les qu'on dépend de l'Ibosso na port baninga Pointe-Noire, Angola, moi makambo. Donc, ezaki na bateau musu moyen ya Matadi ezati. Ozomona. Alors maintenant, tout comme na eau profonde, ba grand bateau koya. Donc ma solo pena de kitoko pena siko ebandi. Yango bandeko eko créer ba emploi. Donc kuna na Mwanda ba misale ko mwana ko sakanate. Yango tolo baka soki ba projet bandi boy. Parce que ba congolais le ba ah bolo baka boy me yango ebandi. Tolingi bosa to moni ebandi. Parce que ba projet auto zoa mais to na pona. Oya gouvernement de Kabila na ministre de transport José Makila pour ya bango donc mawatru mais toujours na pona. Alors le ministre des Transports à Joachim Malou, le ministre des Transports, Voies, Communication et Désenclavement chez Cherubin Okende a affirmé ce lundi 31 janvier que le port de Banana permettra au pays de disposer d'une porte de sortie maritime en eau profonde. Il a alors du lancement par le président Tshisekedi des travaux de construction en port à eau profonde de Banana. Le port de Banana permettra au pays de disposer d'une porte de sortie. Voilà, et ça très important. Maritime, en eau profonde. Car aujourd'hui, nous, pour recevoir des grands navires, les opérateurs logistiques de la aide sont obligés de se tourner vers les ports des pays voisins. Netoyoki annexe. Donc, il y a le bisiko, bisomonto kozonga indirect et na Banana. Wow. C'est ça. Sur le plan national, ajoute le ministre des Transports, c'est pour va engendrer le développement d'une zone industrielle logistique ainsi que la création conséquente des emplois directs et indirects pour de nombreux compatriotes. Tout ça, le commissaire. Ce qui va projet union sur Fatia qui n'a pas signé kuna. N'a pas autoroute. N'a pas ni soko et bandi boy, n'est au moni boy. Mais Congolais, on est social, on est le soumis. Bah, travail comme mébélé. Il y aura des millions d'emplois. Ceux qui va projet union se bandi. Kaka moko déjà ça va emploi direct et bien. Sur le plan international, c'est une réponse impérative de se connecter aux voies commerciales mondiales et d'avoir accès à un large éventail de marchés tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis des ports des pays voisins. Alors, sans plus tarder, Toyo Kashiripe Okenge, bon, on continue mission.
Le ministre des Transports a indiqué à l'occasion que ce port permettra à la RDC de disposer d'une porte de sortie maritime en eau profonde et sur le plan international. Et sur le plan national, il va faciliter la création des emplois directs et indirects. Chérubin Okende estime que ce port en eau profonde aidera le pays à réduire sa dépendance vis-à-vis des ports des pays voisins. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rung. Le port de Banana permettra au pays de disposer d'une porte de sortie maritime en eau profonde, car à ce jour, pour recevoir les grands navires, les opérateurs logistiques de la République démocratique du Congo sont obligés de se tourner vers le port des pays voisins. Sur le plan national, il va assurément engendrer le développement d'une zone industrielle et logistique, ainsi que la création conséquente des emplois directs et indirects pour de nombreux compatriotes. Sur le plan international, c'est une réponse à l'impératif de se connecter aux voies commerciales mondiales et d'avoir accès à un large éventail de marchés tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis des ports des pays voisins. Ces travaux dont le chef de l'État pose la première pierre ce jour devraient durer 2 ans. La première phase prévoit la construction d'un quai de 600 mètres et une plateforme de stockage de 25 hectares permettant l'accostage de grands porte-conteneurs, soit une capacité annuelle de 322 000 conteneurs et de plus de 1,3 million de tonnes de marchandises. Et puis... Alors, nous avons suivi Tolandi, ministre il y a transport. Chérubin Okende a expliqué en gros vraiment très bien. Ndeni Moussali Salama pena duré nango. Ces travaux devraient durer 2 ans. La première phase prévoit la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares, permettant l'accostage de grands porte-conteneurs, soit une capacité annuelle de 322 000 conteneurs et plus de 1,3 million de tonnes de marchandises. Alors, ministre Transport Azaki Claire, Baneko, travail Oyo, Penza, Donker, Eko Sungamboka, Naba Misala, Ba travaux, Eko za le plaisir. Bogoyoka ke, même Kabila Babanda Kiango, mais toujours y en a point Kabila. Et ça m'a bandé konanga. Alors, pour le chef de l'État, ce projet doit développer les capacités de la République démocratique du Congo en termes de commerce et logistique, tout en accompagnant la croissance du pays et en jouant un rôle capital dans l'intégration régionale. Ce port va offrir au pays une ouverture sur la mer avec la capacité de recevoir des navires de plus grande capacité. Parce que bora mer kaka yangoana, embouchira mer ça. Donc toba bateau banako kia donc bora baane kozala eko sakanati. Mais les bogo yoka conservateur yo Marcel alobi ah bon tozo na poana. Deux ans mobulu en émission. Alors toyoki biso ce ministre transport sikoyo toyoka bango ba Twadibai ndenge nini bango bazo préparé pour nango. Pour les patrons du DP World, le port en eau profonde de Banana va permettre à la RDC de devenir une force commerciale importante. Nos objectifs visent à réduire les coûts et à accélérer le commerce et développer les ports de Banana. Nous allons ainsi aider à accroître l'économie locale, régionale et internationale et permettre à la RDC de devenir une force commerciale importante. Toyoka, patron, ya DP World, Oyo, Yaba, ya Dibai, Bongo. To continue mission na biso. Dubai Port Wood affirme à l'occasion que ce projet est l'un des importants investissements que son entreprise a réalisé en Afrique. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rung.
These are exactly our objectives in Democratic Republic of Congo. Nos objectifs consistent à réduire les coûts et le temps et accélérer le commerce et développer le port de Banana. Nous aiderons en cela à faire accroître l'économie locale et régionale ainsi qu'internationale et de permettre à la République démocratique du Congo de devenir une force commerciale importante. Cet investissement est l'un des investissements les plus importants faits par DP World en Afrique et sont une preuve de notre confiance et de notre croyance en ce projet énorme pour le pays. C'est pour ceci que nous considérons ce projet comme un investissement à très long terme, ainsi que ce partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Le port de Banana devient un port de classe internationale, un port moderne. Nous y dédierons toute notre expertise pour construire le port, créer les corridors nécessaires, développer la technologie nécessaire. Cela permettra initialement de développer un port en eau profonde avec 18 mètres de profondeur qui sera capable d'accueillir les bateaux les plus larges. Alors, bande koranga tolandi biso nyonso. Nous considérons ce projet comme un investissement à long terme. Le port de Banana deviendra un port de classe internationale, un port moderne, efficace qui va développer le pays et va apporter la prospérité. Ce port va accueillir les bateaux les plus larges. Bandeko, c'est ça. Information propre. Autant tozo yoka ezo sunga biso nyonso. Mboka na biso eko avancer. Toza vraiment na espoir. Ete 2022 yo nde bango balobaki sama lukonde ete za neva réalisation. Tozo moi ki ba travail ko ça to pese ka exemple de tolobaki ne bandili. Ceux qui ba projet mba mo ebele bandi. Et ça les bonani bandi ko poro aneza munene. Ekozala ya kosakana nango te pia eau profonde. Do ba bato minene we ya kapena na sewe me makabiloko ya danse wana. Ekwa koste wana. Moni. Mais zaki mweba ya matadi zati parce que il faut na eau profonde. Alors, situation peut des au moins clairement été ba boulot ko monana. Ba congolais tous à l'ensemble mboka oyo to soutenir gouvernement Samalukonde. Parce que bateau arabini bango soki balu basala masolo basala kaya vrai na. Peut-être komona. Ozomona. Et c'est pour va offrir au pays une ouverture sur la mer avec la capacité de recevoir des navires et de plus grandes capacités parce qu'ils ont eau profonde. Alors, tant bakuya et qu'on crée misala. Alors, misala wana yango ba congolais bazuluka. Mais awa tozu message mususu. Marcel ou aza conservateur azala kuna eka mindele ba yana banga ba umela donc ba zo ba koma na bango ba congolais ka do lingala ku boyo ka très pro. Alors Marcel collègue conservateur bozo mona lobby poro yo ekosala makambo eza bien mais à lobby il y a un problème. Ah nzambe bino bolinga biso to bongate à lobby déjà wana mwande eza na 4 millions. Alors tant boulé ko banda makambo ko mosala mbala mo bato bazo luka misala awo. Alors mwande ko tonda eza pe avantage ti na niveau ndenga conservature eza souti et belé bakoya donc ya pesiba o ya kokopesa mais ba congolais monsieur Marcel bazana besoin misala ceux qui misala ezali à 1 million bayi et c'est ça mabe ya lobby et sali pena bien ti et puis ya lobby li susule ba osala yango ya zo défendre sur nature était et ça na bambisi belé makambo belé côté wana et kosala masu de passe comme e ba batteuse ya l'air nyonso et oui wana za réalité côté on a pena beaucoup péché les sous-outils bon ça peut pas se maquiller le wana bambisi ba okimaki donc côté on a penza moi ba de sous bambisi il faut que musique po
donc apesi baide na ye oyo amoni kwa kopesa mais soki tocomprendre baide na ye azoloba ntake conservateur mais biso bacongolais ebele baza na badifficulté ke so misala ezali fo bakende kuna tocomprendre le point de vue na ye en tant que conservateur mais avant tocontinue tolanda ye na suka extrait wana bokomona mpe ke travail oyo basali oyo bandeko ebandaka bakabila babandaka yango eza mpe na kati extrait wana on va en parler de ça mais problème nini basilisaki te on va en parler mais aloyi problème ya bapoisson et tout ça donc ye azoloba en tant que conservateur donc point de vue na ye ye mo alobi toza en démocratie ye alobi impact nango ezali biso awa bato baosepelaka tozwi misala mais ye alobi en tout cas eza mpena donc mobulu nde bato bakotonda kuna parce que alobi te ezaka 37 km avec matadi alors soki matadi bulo ya te bayaya tu bakokita kuna et puis masolo ebandi kuna ozo comprendre bazwi mpe babulo et tout ça alors mwande comme à plein autour de banana plein à craquer alors bato bazoluka misala monsieur Marcel wana olobi non eza to comprendre mais bato tant bandeko ntango azoloba en tant que conservateur selon bulo na ye wayekoli azomona ke impact kozala makasi epi ya solo parce que bato bakotonda base mboka ti sikoyo baprojet ebele ebandi te soko ezalaki ke baprojet ya boturutu en tout mosu ebandi kuna mpe si ebandi nde babandi oyo babana bainfrastructure babana makambo nyonso parce on a appris que les Égyptiens déjà baza na terrain et tout ça babana baprojet nyonso mbala moko bato mpe babandi misala mbala moko ekozala bien soki lelo autoroute batonga entre Matadi na ba très grande vitesse wana Matadi Kinshasa soki wana déjà mpe eza en marche makambo nyonso ezosalama ekozala kitoko parce bato wana bakodéplace de Matadi te parce bakozwa babulo na travaux wana construction ya chemin de fer ou à grande vitesse ozomona mais sikoyo d'après ye soki babulo kote kuna ya te bango tu bakokita kuna donc ekozala mobulu alors wana eza point de vue na ye ye mo alobi bien toza na démocratie donc c'est ça donc alobi mpe mpona bapoisson aexplike mpe ndenge nini nombre ya bato baza kuna na bamosusu bakende kokata nini aexplike nini kokata banzete makala et tout ça il a tout expliqué mais problème toza nango eza que monsieur Marcel la RDC il y a un problème oyo olobi eza vérité parce que ozoloba en tant que conservateur mais bacongolais pena baza na besoin boulot donc wana les opinions na ye balobi to en démocratie so moninga alobi yoko ya lobi bongo alors to avancer sikoyo côté Kabila et Maki tomoni Fachi na ministre ya transport okende bazo réaliser ba projet ba lobby et salami mais ba projet Makila et Kabila tozomona te les Rwanda pourquoi et salamakati ba question totunaka po congolais à comprendre et pas ndeni mboke wuti to yeba parce que toloba chafa na émission que to kondanaka Kabila ye mokuti l'entourage aussi ezana batu oyo ozoyoka ke ba ozoyoka pena ndike na entourage oyoki pena ke oh aza pena docteur professeur oh mais bazo travailler wana monsieur to pese exemple babana projet aéroport anji et salamiti 5 chantiers mobulu to yesuko pora banana bango babandaki batiaki manzaka na même société mais pourquoi esalamakati donc sono otala Kabila bazali baidadie mais ils ont salamate pourquoi botala ndenge nini entourage ezalaki autour ya ex-président de la République
ozomona po topesa faute kaye bo baza pembeni na ye makaka toloba yango te bamakila mbo oza ministre ya transport mais avance makambo mboka soki olingi mboka epango basali eloko moko te batiki mboka kaka boye makambo bandeko oyo toomona lelo baport de banana eza makambo mbe esalama kala bafacile bakoya babaksi kote mosusu boki bobaksi na port soki na kalemio kote mosusu partout mais tozobanda oyo au profond ifale tosalango partout donc ozomona ke bazongisi mboka nsima pendant les 20 ans congolais siko acomprendre epa mboka ewuti na place toza lelo bango babandi camp yango wana te 11 décembre 2021 na mai 2021 babongisi masolo mbala moko janvier 2022 masolo ebandi mais bango banda soko avril 2018 ti toyokoma lere baélection ya basuti na bango totika bisoka biso toodie na biso bon wana topesaka ide donc bango mpe babaye na bango batiki yango c'est ça le problème oyo bakambo ebele bazali ne baide ya bien etika kosalama te siko faci aloyoki mboka esi ekufa alors kote na bango bazotomboka mais pourquoi bozotomboka kote nyonso ya ex-président Kabila entourage basepeli nango te ntango bombwasiri projet fo bosala beta siko bino bobandaki yango faci aye kosalela yango donc bosiyama nzaka mais n'y a rien faci aye revoir yango atalema eza vrai projet to avance nango ozomona c'est que bazalaki na baide ya bien mais entourage ezali mobulu ya ex-président Kabila alors bandeko na nga totiki premier mpo na bino tokoma okende sikoyo na point na biso oyo ya mibale Jean-Marc Kabou. Alors bandeko na nga tokomi na deuxième point na biso eyindi Kabou Ndeshi et puis boyoka comité réaction du peuple d'abord donc bandeko eza pena oyo balobaka esi eyindi mais toza koespere ke calme ezala makambo ekende bien parce que oyo esalamaki il fallait bango mpe bazwa décision na yango malgré na ndenge bamemaki yango trop rapide mais quand même bayokoma na point nde bozomona Kabou ya recevoir Shabani alors nde bozomona photo mo restant mpona yango kaka la convention démocratique parti CDP IDPS Tshisekedi a mis en place samedi 29 janvier 2022 les directoires composés du président du CDP Victor Wankwenda, du président de la commission électorale permanente de l'IDPS CEP et Maître Jacquemain Shabani ainsi que du secrétaire général Augustin Kabouya qui remplace Jean-Marc Kabou Ndeshi et radié de l'IDPS par les organes du parti. Force grise pour la démocratie et le progrès social de prendre acte des nouveaux dispositifs de gestion mis en place au parti. Alors, c'est-à-dire, soto zongi na makamwa ndenge lekaki Kabou nazaki na faute mais edivisaki mwa peuple mais toyoki ke en tout cas batu nyonso comprendre que il fallait Kabou akite donc c'est ça place tokomi lelo donc page wana eza déjà tourné donc Kabou akei. Elle estime que l'essentiel des préoccupations de toutes les forces du parti devrait être orienté vers la consolidation de l'unité du parti et le renforcement de l'organisation de ces derniers dans les perspectives de futures échéances électorales et souhaite voir l'IDPS jouer son rôle de parti au pouvoir. Pour le moment, tous à la claire, dans l'union sacrée, IDPS
nayebi te parce que maintenant Kabuya il faut travailler makasi bandeko faut ça clair toloba pour et le contre donc awa toza pena na katikati Jean-Marc Kaboun asalaki musala tomonaki na majorité ko convaincre ba député ya Kabila Kaboun mutasalaki munyoso ayebi et maintenant Kabuya a remplacé comme intérimaire en attendant congrès et salama parce que congrès fait salama ba nommé mutu parce que les fatia longa ba moi noma ki Kaboun et comment que problème il fallait qu'on soit accord et tout ça maintenant Kaboun radié de l'IDPS et maintenant Kabuya a simbi flambeau sikoyo intérimaire alors et l'autre aussi nga bandi kwa IDPS bozala bomoko soki likambo salami boy ou raisonner nganaki pour Kaboun nganaki pour boy pour boy tala siko ese Kaboun azaki na erreur te soko azaki na erreur jonga sima kende pa Kabuya masolo tambola donc c'est ça nde bato batambolaka ozomona soki mpe omona kote ba Kabuya baza na erreur Kabuya alobaki ke porte eza polele mais ça to lancé na ba combattant biso toyaka toujours na message ya kimia kende komona Kabuya bosolola bo arranger et c'est tout toi na besoin IDPS ezala moko et comme le soutien eza partagé to yebi ke IDPS elle monsieur sekenda oya chibala to yebi ke ba IDPS meto beaucoup ba IDPS combien Kaboun conseil de Zopesa tikala na parti ba place wana je suis de soki oye tikala no membre mais awa nde nazomona radié de l'IDPS donc azala kutu na kati ya IDPS te mais wana nde eza mabe bolongole na poste matikala membre je ne sais pas son olo mabe eza conseil parce que tant bo radié ye pa lukanina ko sala parti mususu je ne sais pas bande ko toza des missions tozo pesa ba idée toza tu choli kamwe ko bati fu ba yeba ko arranger lika la mise en place d'une phase transitoire de gestion du parti qui devra aboutir à la convocation du congrès placé sous les signes de refondation et modernisation du parti. D'ici la fin de l'année 2022 en cours, durant cette période, nous suggérons la mise en place de 2 commissions. Celle chargée de faire un état de lieu global dans toutes les structures statutaires, de base, fédération, section, sous-section, cellule, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et celle chargée de préparer le congrès. Na boboza libanda, na boboza na RDC, bobong sa parti, bo arranger makambo tout ezala bien, et kozala kitoko. Alors, donc c'est ça, ndenge message koi ba kazadi, bango nyonso na ba député provinciaux mission accomplie. Donc ndenge balingaki esalami. Mais siko tozana besoin bo bongisa makamba bo esala makati bozala bomoko ensemble. Parce que oezobima lobi comment Kabunda salaki boy. Oh voilà tala Kabunda zako sala boy. Tout le balishwa et donc boluka mena kimia ezala. Parce que ba membre wana ya IDPS mususu bazako linga Kabu. Siko faut qu'on convaincre bango ko solana bango. Et le gozala pas ces années. Ce qui Kabunda qui osala pe parti mususu et puis bango balandi. Parce que na yoka ki o voilà ya sala parti biso do yebi yango biso to yoka to asala parti politique ngana yoka te na ba to pesa ka vrai info
toyoka te boye tomona bakoma te na bamédia voilà yaza na parti tomoni parti na ezali kaka idps. Alors sikoyo no toloba nini bosola bamembre bien makambo tu ezala bien bo bazalaki pour kabunda bake kokutana na kabuya bodiscute bozonga bomoko division ezala te ozomona parce so bosoli na bango bien te eya koma lobelobe bamosusu kuna balandi kabunda ale kuna mpe parti mosu esalami donc c'est ça. Alors bandeko idps fo bayebaki baza parti au pouvoir malgré toza na union sacrée mais idps nde moto ebimisa faci idps nde moto bakomisa faci président de la république après moto nyonso donc c'est comme ça parti moto ebimisaka. Alors sikoyo ifo baluka bazala bomoko parce lobilobi awa moto nyonso atiaki mosapi na kabu lobi ekoma lisusu ekomi su kabuya boye non boluka dans l'amiable bobongisa parti kokabwana ezala nango na solution penati biso préféraka bosololi bolimbisani ide pena bien ezalaki bolongoli ye na poste mais atikali membre ya idps. Mais quand je vois le mot radié de l'idps donc tazo comprendre te pourquoi bolongoli na baposte et tout mais atikali membre ya idps mais bio osali radié de l'idps. Alors kabuya aza na grand boulot eza na baposte mosusu ntango ozo remplace parce kabunda azalaki toloba mwa mouvement nde ezali mpena mwa makasi. Alors kabuya aza moto akalme mais asalaka vrai boulot mais sikoyo ekomi temps oyo kabuya aconvaincre bango nyonso parti ezala bomoko. Alors c'est à ce point totiki deuxième point tokoma okende sikoyo na point na biso oyo asuka. Alors bandeko na nga tokomi na point na biso ya suka. Qui est derrière le M23 oyo balobaka esi eyindi nani aza nsima na bango? Et puis on va parler ya revanche oyo FARDC basali avec l'appui de la garde républicaine ya Faci masolo esalami babomi ba M23 11 à 12 oyo ba kufi. Alors tobanda nano na qui est derrière les rebelles. Bandeko tokoyoka baromètre sécurité de Kivu. Au moins 12 combattants de ex-M23 ont été tués en Dinsa, territoire de Rutshuru, au cours d'un affrontement avec les FARDC. Boye baki aftil le affrontement zanango. Baga république ba akuna. FARDC a lui biso peto kotikate bende le koyati. Alors bandi bitumbeza ko beta makosaka anangote. L'armée congolaise a affirmé dimanche avoir tué au début du week-end au moins 11 rebelles M23 qu'elle avait pourchassés dans le parc national de Virunga dans l'est de la RDC. Après une attaque qui, selon des sources locales, a fait une trentaine de morts dans ses rangs le 24 janvier. Ce bilan de 11 morts a été établi dimanche après que l'armée a enterré les corps des rebelles auxquels nous avions tendu une embuscade, a indiqué à l'AFP le colonel Honoré Dugu, commandant du régiment 34-13 basé à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais selon lui, tous les corps n'ont pas été retrouvés et d'après des communications interceptées par l'armée, l'ennemi lui-même aurait fait état d'une trentaine de ses hommes portés, marquant a-t-il ajouté. Demande marquant a-t-il ajouté. L'armée n'a pas moko, batu na bango, oyo babomaki, to bango moko, bakunde bato. Donc, aux hommes, on a revanche, salama pena, nandenga kitoko. Alors, sikoyo,
situation eza pena oyo balobaka eyindi parce que bandeko barebele oyo banani baza nsima na bango tokoyoka sikoyo bafrançais bakopesa réponse na baquestion oyo bakotuna bango ke banani baza nsima na bango parce que bandeko ezosalama alors selon bango balobi ke d'abord ntango makambo esalamaka bango bakimaki alors bazalaki entre Uganda, Rwanda, côté wana place bango bazalaki. Alors, côté bango bazalaki, ezo mwana clairement ki baza entre les pays. Siko banani ba supporter bango. Mais avant de continuer na musindo, to yoka extrait oyo. Bongo après to leka na oyo FARDC basali vengeance. Bon, on continue mission na biso. Au téléphone. On va parler de la République démocratique du Congo et de la situation sécuritaire à l'est du pays. Bonjour Aaron. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Allô Bumbashi, on vous écoute. Alors Juan, ma question était, d'abord déjà nous avons constaté une nouvelle attaque attribuée au mouvement du 23 mars qui se fait désormais appeler Armée révolutionnaire du Congo. Dans le Nord Kivu. Alors, ma question est celle de savoir, nous avons vu que le groupe, depuis 2013, il a arrêté avec ses activités. Maintenant, il se fait appeler l'armée révolutionnaire du Congo. Je veux plutôt savoir quelles sont désormais ses motivations. Ça, c'est ma première question. Alors, vous ne raccrochez pas, vous restez en ligne. Pierre Boisselet, qui est le coordinateur du baromètre sécuritaire du Kivu, est avec nous. Bonjour Pierre Boisselet. Bonjour. C'est vrai que ça faisait 10 ans que ce groupe rebelle avait disparu des écrans et voilà que depuis plusieurs mois, les rebelles du M23 sont accusés de multiplier les attaques contre les positions de l'armée congolaise. Pourquoi ce groupe armé est-il revenu sur le terrain? Alors effectivement, le mouvement du 23 mars avait été défait en 2013. Et ces membres s'étaient réfugiés pour partir en Ouganda et pour partir au Rwanda, notamment dans des camps de réfugiés. Mais à leurs yeux et aux yeux des pays hôtes d'ailleurs, cette solution a toujours été considérée comme temporaire. Ces combattants-là ont toujours souhaité continuer à négocier pour pouvoir être rapatriés et réinsérés. Et ces discussions-là ont largement piétiné. Alors à partir de 2017, on a commencé à voir des petits groupes de ces combattants revenir sur le sol congolais, notamment autour du mont Mikeno. Et effectivement, à partir de novembre 2021, on a vu ces attaques s'intensifier très nettement contre l'armée congolaise et aussi contre les gardes du parc des Virunga. Effectivement. Mais concrètement, aujourd'hui, quelles sont les revendications des rebelles du M23 ? Leur revendication, c'est justement de pouvoir obtenir une réinsertion négociée dans la société congolaise. D'accord. Réinsertion pour qu'ils trouvent un travail, puissent de nouveau s'installer en République démocratique du Congo. C'est ça. Alors, c'est pas dit explicitement, mais on peut noter que ces attaques-là ont redoublé d'intensité quelques mois après que soit annoncé un nouveau programme justement de démobilisation et réinsertion au bénéfice des différents groupes armés. Aaron, vous avez une deuxième question. J'ai une deuxième question. Alors, on constate sur place le mouvement qui possède des armes, des véhicules, du carburant, de la nourriture, et tout cela. Alors, je me pose la question, qui soutient ce groupe? Qui soutient le M23, Pierre Boisselet? Oui, la question est légitime. Alors, d'autant que le groupe est installé dans une zone qui est à la frontière avec le Rwanda et très proche de celle avec l'Ouganda. On sait que par le passé, ces deux pays-là
avait soutenu le M23. Alors, les véhicules, pour l'instant, je n'ai pas de confirmation qu'ils disposent de véhicules, mais en revanche, c'est très clair qu'ils disposent d'armes. Donc, bon, on peut se poser la question de savoir s'ils bénéficient d'un soutien des pays voisins. Il n'y a pas vraiment de preuve de ça à ce stade. Mais ce qu'on peut dire, c'est que lors de leurs premières attaques contre l'armée congolaise et les gardes du parc des Virunga, ils avaient clairement ciblé des positions dans lesquelles on trouvait justement des armes, et il semble qu'ils ont réussi à s'approvisionner à ces occasions. Bon, à suivre donc. Merci à vous, Pierre Boisselet, d'avoir été... Alors, bandeko nanga tolandi wana. Donc, qui est derrière bango? Banani baza sima na bango. Bandeko, eza mawa komona ete makamba boye baye bazosala babomi bato na biso tozali na baperte ya kosakana nango te. Alors vengeance esalami, mais avant tokende mozindo na vengeance toloba nano sur bato baza derrière. Bafrançais balobi baza sur te, oyo euti toleka baza pena sur te, parce que baza entre les trois pays. Nani azosipote Uganda, Rwanda, donc les Afriques. Mais na biso mo tozomona ke ya totie question wana qui est derrière. Bango pe batuni bango question wana. Bango balobi en tout cas ezo soupçonner ba voisin. Mais baza na ba preuve te, mais ezo soupçonner bango. Alors tant ba soupçonner bango c'est que bango moi ba lo baga dire que ati. Et que ba français ne baza avec ba réserve. Alors mais bandeko lelo ata ba voisin ba wangani ba arme ba kozwa bongo te, malgré to ba français ba lobi voilà ba atakaki FARDC ba jiba ba arme FARDC tout ça. Si ba zape na bibundi parce que tolanda ki interview wana na émission oeliki ozo sentir que batu baza à l'aise somona. Donc c'est-à-dire baza na bato et puis azolo ba ki bango baza le groupe baza le plus makasi après unité tout ça. Les autres qui va français va me confirmer va me kolobaki tant basala ki mouvement se sont retirés bakine na Rwanda pe Burundi. Tonandi ba commentaire bande ko belé merci pour na ba commentaire na bino na moni pena ki bande ko na so pena ba bien fou bande ko so ba expliquer pena très bien na bo telle place bazalaki tout ça bande ko ba M23 oyo Fachi azana posa ba négociation ti Fachi aboya kinaye ba yaki na kimba lo ya bengisa ki bango. Bon, to éviter ce qui les rappelait à FCC cash. Bon comprendre que les rana basaki ensemble na bata Kabila masolo. To éviter ce qui nana ce qui passe Fachi ba yi bati ko kutana Fachi. Voilà. Avançons. Ces opérations militaires font suite à une attaque lancée dans la nuit du lundi, mardi contre position de l'armée à Nyesisi, dans le territoire de Rutshuru, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma, chef-lieu de la province de Nord Kivu. Selon des membres de la Croix-Rouge locale ayant participé aux opérations d'inhumation, au moins 32 militaires ont été tués. Le gouvernement congolais faisant état de son côté de plusieurs morts dans les rangs de l'armée. Alors, yango tina vengeance oyo ga républicain bakei. Alors ba landi ba onti côté parc à Virunga ba petit ba biloko. Alors ba bomi 12. Donc vengeance me des salades. Parce que bande ko ko buma ba tuna so boete. Soma ba lobi l'armée crie vengeance, dit avoir tué au moins 11 rebelles donc penza. Ba lui ba buma bande ko na biso beto l'accident. Alors problème là c'est ça que bango ba yebi place bon bazala baga républicain bokomi kuna bokende bo attaquer bo panza bango en finir na bango ba mwana alishuti ozomona
bakongole baza na besoin bende le kwa lisusu te bato wana bamwana lisusu te bayokanaka kutu lisusu te epuis bakongole babosana bango parce bakompe bato bakomosala bainterview donc esala yenga mpasi donc oyoka ke bango mpe bakomoloba mpe bainterview non moto akonegocie na bino aza te boyeba kaka oyo bozosala bokozwa biloko na bino kala te bokende ozomona faci atali abinaki onegocie na bato okoma ozomona bayeba telengani na bango nde baza wana balia bakompe mitelengano parce que bakozwa biloko na bango bato basupportaka bango malgré bafrançais babeti monoko kote wana mais toyebi biso moko ki est derrière ya question eza na biso nyonso bandeko na bacommentaire bopesa banani baza nsima na bango ekosunga alors eza très important mais lo tosenga bopartage yango bandeko na ngai émission pense kosala bien bato oyo baye penda na momo tobunda na ADF fo mona kaka un complot biso za bitumba na ADF o bazosisa bango bakunko ya atake FARDC osomona et puis bazo wanga na interview que voilà biso tosala nde défense mais kalate bakokoma na suka alors bandeko na ngai nasenga merci na nde bolandi émission bo continuer ko s'abonner massivement bo partager au revoir à la prochaine.